Une route qui change tout pour le meilleur et pour le pire. L'autoroute qui relie Tanger à Casablanca en passant par Rabat, la capitale du Maroc, irrigue toute l'activité économique du littoral, entraînant des changements socio-économiques importants entre modes de vie rural et urbain. Aux abords de Rabat, elle coupe en deux la forêt de chêne-liège de la Mamora, qui risque pourtant aujourd'hui de disparaître. Depuis les années 90, la FAO tire le signal d'alarme. La comparaison pluriannuelle des images satellites montrait des découpages partout. Ici en rouge, des programmes de reboisement, ici en vert clair, n'ont pas réussi à régler le problème. Aujourd'hui, la forêt continue de se réduire comme peau de chagrin. Le surpâturage aggrave l'érosion, explique Pierre Descombes. Ce Français est responsable d'un centre de formation professionnelle forestière dans la région Rhône-Alpes en France. Invité au Maroc, il coordonne un projet de sauvetage pour la Mahamora, une forêt qu'il connaît par cœur. Il est un concentré sur 130 000 hectares à peu près de tous les problèmes qui se posent actuellement au niveau planétaire en termes de développement durable. Nous avons les problèmes d'urbanisation qui sont courants, donc une urbanisation forte. Nous avons également une augmentation assez forte de la population, un changement des modes de culture qui fait qu'on est passé d'un mode de culture d'horticulture à l'élevage extensif. Et le piétinement des troupeaux, en plus du pâturage, crée donc une perte progressive de l'humus et des plantes qui fait que, moi j'ai vu ici en l'espace d'une dizaine d'années, une progression extraordinaire de l'ensablement de la Mamora. Pierre va nous conduire au douar Aït Ali Moussa, un petit village situé en pleine zone forestière de la Mamora. Arrêter le surpâturage pour que la forêt survive. Oui, mais alors il faut trouver des alternatives économiques aux populations. Le projet de culture maraîchère lancé par la région Rabat, Salé, Zemmour, Zaher, en partenariat avec la région Rhône-Alpes, va dans ce sens. Première étape, la construction d'un forage alimentant en eau une bonne douzaine de familles du douar d'Aït Ali Moussa et permettant la culture maraîchère. Il s'agit d'une irrigation contrôlée. Le projet reste volontairement petit, l'échelle est familiale. Pour sauver la Mamora, le poumon vert de la région, on doit lancer des activités de substitution, se recentrer sur les jardins familiaux et l'horticulture. Les bénéfices à court terme qui sont attendus d'un projet comme ça, ils sont essentiellement, on va dire, au niveau du bien-être des familles et notamment d'amélioration des conditions alimentaires. Le deuxième bénéfice, c'est un plus financier, parce qu'actuellement, ces familles dépensent beaucoup d'argent, et ça semble incroyable dans un pays comme le Maroc, mais ces familles rurales dépensent beaucoup d'argent pour acheter les fruits et légumes sur le marché, puisqu'ils ne sont même pas en autosuffisance alimentaire. Donc c'est par ce biais-là que nous pensons pouvoir sauver la forêt de la Mamora. Il faut prioritairement diminuer la pression sur le milieu et ensuite, quand la pression aura diminué, on pourra mettre en place des programmes de reboisement efficaces. Au menu aujourd'hui, un bon couscous légumes. Depuis une trentaine d'années, les familles ici vivaient plutôt des produits d'élevage extensif et consommaient très peu de légumes, mais ça commence à changer. Dire adieu à l'élevage pâturage extensif, respecter la forêt, changer les habitudes, cela prend du temps. Il faut beaucoup discuter, bien peser les avantages et les inconvénients des réformes. S'appuyer aussi sur les savoirs ancestraux, les plantes médicinales de la région que les femmes du village connaissent sur le bout des doigts, une pratique à valoriser. Fatia Balkoula, responsable environnement de la région de Rabat, Salé, Zemmour, Zaher, parle d'un véritable patrimoine biologique qu'il faut sauver. Ils les utilisent par exemple pour les fièvres, pour les maux de tête, pour même parfois des angines, pour des douleurs articulaires, des douleurs lombaires, etc. Et même pour soigner leur bétail. Premier travail,
répertorier ces plantes et dresser une liste de leurs effets thérapeutiques. On essaie de faire avec ces femmes la culture de ces plantes pour les préserver. Et on essaie de leur expliquer aussi de ne pas perdre ces plantes parce qu'en les cueillant, elles cueillent aussi les racines. C'est une sorte de sensibilisation de ces femmes. Rendez-vous 10 km plus loin avec les apiculteurs de la coopérative Al-Moustakbal, à la lisière de la forêt de la Mamora. Ici, la plaine a perdu presque tous ses arbres. Mohamed Saber fait partie de la coopérative. Ce jeune apiculteur est fier de son métier. Pour les gens qui habitent autour de la forêt de la Mamora, c'est très utile économiquement. Pour le miel, il est très utilisé ici au Maroc. Il est utilisé beaucoup pour la nourriture des personnes. Aussi, il est utilisé comme médicament. Il est utilisé généralement pour toutes les maladies. Le marché du miel est très dynamique au Maroc. L'objectif du projet, c'est donc de permettre à beaucoup plus de familles rurales de s'appuyer sur l'apiculture grâce à la formation professionnelle et ainsi freiner l'exode rural. Le taux d'analphabétisme au Maroc est très élevé, notamment dans les zones rurales. Mais les formations ciblées mises en œuvre ont des résultats très encourageants. Aujourd'hui, la coopérative se trouve en pleine expansion grâce à un système de parrainage. On va proposer à 5 nouveaux apiculteurs de rejoindre la coopérative chaque année et le démarrage se fait avec un prêt de ruche. C'est un microcrédit en produits en ruche. Avec ces 20 ruches, le nouvel apiculteur démarre avec objectif d'obtenir 70 ruches au bout de 5 ans en apprenant la division et la multiplication. Et au bout de ces 5 ans, il va rendre les 20 ruches qui seront prêtées à un autre apiculteur et ainsi de suite. L'objectif, c'est que la coopérative compte une centaine d'apiculteurs assez rapidement, de quoi assurer une assise économique à une centaine de familles de la région. Vivre et se développer autrement. Il en va aussi de l'avenir de la forêt de la Mamora. Tu le démontes de temps en temps ?